Et bienvenue à vous. Et nous rendons visite ce soir à des groupes chrétiens qui expérimentent de nouvelles formes de rencontres, assez loin des modèles traditionnels de paroisse avec office dominical mené par un prêtre ou un pasteur. C'est le dossier que nous vous présentons ce soir avec vous, Gabrielle de Sarzan. Bonsoir. Bonsoir. Alors précisons d'emblée que c'est un dossier que nous avons mené ensemble, qui fait suite à une réflexion sur l'évolution des églises que nous avons amorcée il y a 15 jours dans cette émission. Oui, mais ce soir, on va en fait pénétrer dans le salon ou la cuisine de particuliers où se déroulent des moments d'échange et de discussion autour de la Bible. Des moments qui ne sont pas sans faire penser à des réunions Tupperware. Tupperware, on précise que ce sont ces soirées où on sort des boîtes en plastique et on discute autour d'un café dans une ambiance décontractée. Exactement, mais alors ce ne sont pas des boîtes en plastique qui sont sur la table, vous vous en doutez bien, mais c'est la Bible et elle ne s'achète pas, mais elle se discute. Comme les réunions Tupperware, les rencontres dont on parle ce soir se déclinent à domicile sur un mode amical, chaleureux, un mode qui permet de doper les ventes dans une configuration Tupperware et qui vise en quelque sorte à doper le message de l'évangile dans ces soirées chrétiennes. D'accord. Alors dans ce trend de église Tupperware, eh bien on va s'intéresser ce soir à deux nouvelles formes de types de rencontres spirituelles. Exactement, deux nouveautés en effet. D'abord, côté catholique, une nouvelle formule qui s'appelle Évangile à la maison, qui a débuté en novembre 2011 dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Une sorte de kit de 8 soirées construites autour de la lecture d'un des évangiles, celui de Marc en l'occurrence, et qui invite les laïcs à lire et commenter le texte de manière très libre, sans lien avec une paroisse ou avec un prêtre. Et puis côté protestant, on va s'intéresser à une initiative prise dans les milieux évangéliques qui s'intitule At Home, une appellation qui joue sur le sigle arrobase et home, qui signifie maison en anglais, et qui peut être prononcée aussi atome, en référence à la petite cellule, soit la structure familiale dont le modèle s'inspire. L'offre proposée rencontre là manifestement une demande, puisque le nombre de participants aux deux formules, qui regroupent chrétiens comme non-croyants, rencontre un certain succès. Même si évidemment c'est difficile d'avancer des chiffres précis, on peut quand même signaler un chiffre disponible concernant les soirées catholiques évangiles à la maison, puisque 150 personnes s'étaient inscrites, s'étaient annoncées l'an dernier pour animer ce type de rencontre. Je vous propose d'ailleurs, on va commencer par le côté catholique des choses, de pénétrer tout de suite dans une des soirées évangiles à la maison. Alors ça se passe à Lausanne, dans l'appartement d'Antoinette et Jacques, qui ont lancé les invitations à deux autres couples qui sont là ce soir. Dans un cas, il s'agit de voisins. Dans l'autre, les épouses se sont connues dans un autre groupe catholique. Alors, les personnes présentes sont des catholiques pratiquants, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les groupes. Et ils démarrent la soirée par une lecture de la Bible. Chapitre 3. Suite des controverses, Jésus choisit les 12. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. La première partie de la discussion, c'est de ressortir ce qui nous a étonnés, intéressés, posé question. Surpris. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la référence à la famille de Jésus. Je trouve assez surprenant la manière dont c'est amené. Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole. Comment Satan peut-il expulser Satan ? Et puis il y a aussi les scribes qui disent qu'il est possédé par Belzéboul. Ça dérangeait, je pense aussi, parce qu'ils avaient tout pouvoir. Et puis lui, il vient perturber tout ça, donc il y a le pouvoir qui glisse d'entre les mains et ça dérange. Aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être pas tant que ça. Finalement, la même chose se produirait. Si quelqu'un vient renverser l'ordre établi, mais oui. Tous ceux qui sont au pouvoir vont forcément avoir des réactions similaires. Maintenant, les politiciens mènent des campagnes politiques et ils font tout pour que ça ne glisse pas d'entre leurs mains. Si on veut démonter quelqu'un, il faut dire, voilà, c'est parce que lui aussi est un démon. C'est pour ça qu'il peut faire sortir les démons des gens. Il est allié avec eux, comme ça. Finalement, c'est très humain. Parce que il menace directement le pouvoir. C'est vrai que pour nous, c'est un côté spirituel qu'on voit dans tout ça, mais pour eux, sur le moment, c'était peut-être tout à fait politique. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon coupable d'un péché pour toujours. Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Si on avait été choisi, je pense qu'on aurait été dans une grande période de doute. Moi, j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça. Hein.
Je pense que je n'aurais pas suivi. C'est terrible, mais franchement... Mais c'est vrai. Non, mais honnêtement, je ne sais pas si j'aurais suivi... Si j'aurais suivi un gars comme ça qui traverse tout Israël, partout, qui va raconter pour aller le suivre et puis écouter ce qu'il me dit chaque jour après jour. Probablement pas. C'est terrible. C'est presque plus facile après. Il y en a un autre qui vient et qui dit « Je suis le Fils de Dieu et je guéris ». D'ailleurs, je ne suis pas très sûr que les prêtres et toute l'Église suivent comme un seul homme. Oui. Non, franchement, je ne sais pas. Si on se remet dans la situation de l'époque, c'est pas du tout... Si maintenant on mettait la situation d'aujourd'hui, maintenant, on remet ça. Il y a quelqu'un qui vient, qui guérit des gens, et puis qui fait un mouvement de foule. Franchement, il ne serait pas bien reçu. Hein. Ouais. Saisi d'une grande crainte, il se disait d'entre eux : qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Merci. C'est ma femme qui m'a proposé. Elle avait vu l'annonce dans un feu dominical, je crois, à la paroisse. Puis elle m'en a touché un mot. D'abord, la réaction rapidement interne a été ouf, bof. Je ne vais pas montrer tout de suite. Après, je me suis dit, bon, finalement, c'est vrai que je ne prends pas le temps de lire la Bible. C'est peut-être une bonne occasion de se dire, ben voilà, ça va me forcer à le faire. Je lui ai dit, ok, oui. Expliquez-nous peut-être le bof. Qu'est-ce qu'il signifie ? C'est de retourner à l'aspect, disons, on va dire, catéchisme. Quand on lit un texte, il y a la bonne réponse, la bonne manière d'interpréter le texte. Et finalement, dans la démarche ici, il y a en principe, normalement, ce n'est pas une analyse de texte au niveau théologique, c'est un échange entre des personnes qui n'ont pas nécessairement un parcours de théologien. Je crois que c'est presque une chose essentielle, presque les prêtres n'en fassent pas partie. Parce qu'ils en font partie, si on met un prêtre dans une équipe comme ça, automatiquement tout le monde va se tourner vers lui en lui disant « Ah, alors finalement, comment est-ce qu'on doit comprendre le texte ?» J'avais entendu parler de cette opération-là et j'ai vu que c'était ouvert à tout le monde. Et j'ai trouvé ça intéressant d'aborder le sujet comme ça, culturellement, on va dire. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette approche par des civils, justement, qui sont dans la vie active. Moi, je cherche toujours à toucher un peu du doigt comment vivre sa foi dans notre monde actuel sans être archaïque, sans être borné, on va dire. Voilà, dire que voilà, on peut vivre notre foi tout en vivant avec notre temps, avec Facebook, avec l'Internet, avec tout ça. Parce que archaïque et borné, ce serait quoi, par exemple ? Donner une ancienne image au christianisme rigide. La Bible, d'un sens vraiment se plonger comme ça dans la Bible, l'étudier, le texte, le faire en petit cercle, dans l'image que j'en avais, c'était plutôt un truc de protestant. Pour vous, ça vous a plongé dans quelque chose de neuf, cet exercice-là, de se trouver face à face et puis discuter le texte comme ça ? C'est clair qu'à une certaine époque, on n'encourageait pas la lecture de la Bible. Ça ne se faisait pas tellement dans l'Église catholique, c'est vrai. Ça, c'était de l'époque passée. Mais je ne vois pas en quoi on ouvre une boîte de Pandore maintenant en parlant de notre ressenti, puisque l'Évangile est là pour nous atteindre dans notre cœur même, finalement. Pour moi, je trouve ça assez nouveau dans le concept, puis assez nouveau dans le fait qu'on va se retrouver avec des personnes qui ont un vécu et qui vont avoir leur propre analyse de l'Évangile. Et je trouve ça assez magnifique. C'est vrai que si on veut une autre analyse, on peut toujours se retourner vers l'Église. Il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de recueillement. C'est un hasard, c'est voulu, c'est une réflexion. Ça aurait été incongru de le faire, ou au contraire, ça manque de ne pas le faire. Moi, dès le départ, je ne l'ai pas pris comme un moment de prière. C'est un moment de partage, discussion sur comment on discute sur des opinions politiques. On discute de nos croyances. Voilà, ce n'est pas un moment de prière pour moi. C'est un moment d'échange. Je crois, en fait, qu'il y ait une autre père ou pas, je crois que ça dépend de celui qui anime, et c'est son choix. Finalement, je crois que ça n'a pas d'importance. Qu'il y en ait avant ou pas. Il y aurait pu en avoir un, ça n'aurait pas choqué, à mon avis. Il y en a pas, ça ne m'a pas choqué non plus. Moi, je vois ça plutôt comme le retour à l'Église telle qu'elle, finalement, devrait presque être. C'est une communauté, on se met ensemble pour être ensemble et discuter de notre foi.
Et ça, je trouve beaucoup plus profond que tout le reste. Finalement, on peut parler de pape, on peut faire des évêques, on peut faire toutes ces choses autour qui sont importantes aussi, mais c'est pas essentiel. L'Église, c'est pas ça. Ça, c'est une forme qu'on donne à l'Église. Ah, ça, c'est ma vision. Peut-être ça, faut que je fasse attention avec ce que je dis. Mais donc, ça veut dire que c'est peut-être dans cette démarche-là que l'Église catholique a voulu faire une démarche qui est plus un retour aux sources pour retourner à l'origine et finalement, sans s'accrocher toujours à tout ce qu'on connaît, à la manière un peu, aux clichés qui sont attachés à l'Église catholique. Cette équipe, elle va évoluer aussi. Pendant toute l'année liturgique où on lit l'Évangile, ça n'aurait pas été impossible, ou ça ne sera pas impossible, qu'une fois on dise, on termine par une prière. Vous voyez, mais on n'a pas introduit comme un rite au départ. Voilà. Des participants à un groupe Évangile à la maison qui réagissent à un texte biblique de façon très libre, on l'entend. Illustration d'ailleurs, Gabriel de Sarzan, de ce qu'on disait tout à l'heure à propos de cette formule de rencontre sur le mode des soirées Tupperware. Effectivement, sans meneur affiché, du moins comme ça à l'écoute, ce qui est peut-être surprenant s'agissant d'une initiative catholique et qui pose la question, Fabien, de l'attitude de la hiérarchie. Finalement, qu'est-ce qu'elle en dit? Bonne question. C'est vrai qu'il faut rappeler que dans l'Église catholique, le magistère en principe, est garant d'une certaine uniformité d'interprétation de la Bible. Pendant la messe, par exemple, seul le prêtre, en principe, est autorisé à prêcher. Alors certes, depuis les années 60 et le Concile Vatican II, le catholique est encouragé à lire sa Bible, mais de là à le faire en groupe et en l'absence de prêtre, c'est moins anodin, dirons-nous. La question s'est d'ailleurs posée lorsque le nouvel évêque du diocèse Lausanne-Genève-Fribourg, Charles Morero, a été nommé, de savoir s'il allait ou non cautionner cette expérience. Alors il l'a fait, en racontant d'ailleurs au passage ce qu'il avait répondu à un chauffeur de taxi romain qui lui demandait quel ouvrage de spiritualité il devait lire pour nourrir sa foi. Réponse de Monseigneur Morero, la Bible. Amusant en effet, mais comment est-ce qu'un groupe Évangile à la maison démarre ? Alors, ça se passe comme ça, le diocèse met à disposition gratuitement les petites brochures, mais pour tout le reste, ça dépend de l'initiative de quelqu'un, catholique ou non catholique, qui accepte d'accueillir les participants chez lui pour 8 soirées, accueillir des amis, des parents, des collègues, des connaissances, des voisins, pourquoi pas, voire même des inconnus, qu'ils soient croyants ou non croyants. Et d'ailleurs, ces distanciés de l'Église, donc des catholiques en exil ou en déshérence, c'est précisément les personnes qu'a cherché à rencontrer l'un des animateurs de groupe que j'ai rencontré. Il s'appelle Lucien Mestre, il habite Lausanne, et il m'expliquait précisément comment est-ce qu'il avait fait pour contacter ce public cible. J'étais surtout attiré par l'idée d'inviter des gens qui sont, comme on dit, en marge de l'Église. Ce qui veut dire, comment est-ce que vous avez sélectionné les participants à vos groupes ? Alors, j'ai fait quelque chose dont j'ai horreur, c'est-à-dire que j'ai fait des téléphones. Et pour faire des téléphones, j'ai demandé à ma paroisse la liste des paroissiens, puisqu'on peut l'obtenir. Et j'ai cherché tous les numéros de téléphone et j'ai fait entre 100 et 150 coups de téléphone. Donc vous avez sélectionné au départ des paroissiens, mais en sélectionnant plus précisément encore. Attention, c'est pas des paroissiens, c'est des gens qui sont inscrits officiellement sur le registre de la paroisse parce qu'ils se sont inscrits comme catholiques à l'état civil, disons, dans l'administration. Mais j'ai d'abord demandé à la secrétaire de la paroisse de biffer tous les noms des personnes qu'elle connaissait bien et qui venaient régulièrement à la paroisse parce que je cherchais les gens qui n'y viennent pas. Ce qu'on pourrait appeler des catholiques distanciés. Oui, on appelle ça des distanciés. Vous savez, il y a 1000 raisons extrêmement différentes pour lesquelles les gens ont pris des distances par rapport à l'Église. Mais en tout cas, c'est des gens qu'on ne voit jamais dans la paroisse.